Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. J'ai reçu ma superbe boîte Paper Pumpkin du mois de juillet 2024, Painted Petals. Elle est magnifique. C'est vraiment une boîte exceptionnelle. À l'intérieur, je retrouve un petit tampon d'encre Stamping Spot gris granit. Moi, aujourd'hui, j'ai le gros tampon. Je vais utiliser mon gros tampon, mais c'est exactement la même chose. On a également un jeu d'étampes avec une belle fleur, des petites lignes obliques et des vœux anglophones. La majorité du temps, le Paper Pumpkin est toujours anglophone, mais il n'y a rien qui nous empêche de s'abonner et de venir utiliser les jeux qu'on a déjà en français au lieu d'utiliser les mots qu'ils nous offrent dans la boîte. Puis, on a ici notre paquet qu'on va venir ouvrir. Lorsque vous vous abonnez à Paper Pumpkin, vous allez recevoir la première fois un bloc d'acrylique à l'intérieur de votre boîte pour venir y mettre les étampes et venir étamper correctement. Vous le conservez pour les autres mois. La seule chose qui ne vient pas avec le Paper Pumpkin, c'est la paire de ciseaux. À l'intérieur, on a des embellissements, c'est des séquins autocollants, des mousses Stamping Spot pour venir coller nos items en dimension. Ça ici, c'est des bandes de colle. On retrouve des enveloppes, 3 de chaque modèle, 3 roses, 3 orangés et 3 pâles, comme ça ici. On a également nos bases de cartes. On en a 3 ici dans les tons de rose qui sont déjà pré-rainés pour nous. Donc, très facile à venir plier. Les teints d'oranger, ici 3 fois. Puis, on va en avoir un autre dans les teints de vert, comme ça ici. Il nous offre des découpes, sont déjà toutes découpées au laser, il s'agit juste de les retirer de leur emplacement. Ça ici, c'est pour venir étamper nos vœux directement dedans. C'est sûr que si vous utilisez des vœux en français, ceux-là ne pourront pas être utilisés. Et vous avez de magnifiques découpes ici, comme des genres de cadres découpés. Vous avez par la suite, ah oui, vous avez aussi le petit carton ici qui vient à l'intérieur. Vous pouvez le conserver si vous n'avez pas reçu votre papier quadrillé pour pouvoir venir protéger votre surface de travail lorsque vous venez travailler et tamper. Ça ici, c'est un papier que vous pouvez insérer dans un boîtier transparent. Les boîtiers transparents se retrouvent dans le gros catalogue de Stampin' Up. Moi, je viens juste l'insérer comme ça ici. Puis, ça me permet de venir y apposer toutes mes étampes. Vous avez également ici le livre d'instructions qui vous explique pas à pas comment venir créer chacune des cartes. Vous avez la carte numéro 1, numéro 2 et numéro 3. À l'endos, vous avez tout ce que vous avez besoin pour faire la carte numéro 1, 2 et 3. Ils vous le mettent vraiment en plus gros. Puis à l'endos complètement, vous retrouvez tout ce qu'il y a dans la boîte imagée et les couleurs utilisées dans notre Paper Pumpkin. Vous avez également ici les découpes qui sont bons pour le mois de juillet, août et septembre.
que vous pouvez commander sur ma boutique en ligne lorsque vous êtes inscrite à Paper Pumpkin. Ce mois-ci, ça va être la fleur ici qu'on va pouvoir venir découper. Celle-là ici, là, on va pouvoir venir la découper avec le poinçon. Donc, on va faire une carte de chaque modèle. On va débuter par celle-ci. Donc, c'est la rose. Je vais également avoir besoin de la découpe rose. La petite bande rose. Puis moi, pour cette carte, les 3 projets, je vais vraiment faire les projets anglophones. Donc, je vais venir utiliser les étampes anglophones pour venir étamper. Mais plus tard, je vais revenir avec des projets francophones. Donc, pour l'instant, je vais venir utiliser c'est I'm so lucky to have you in my life. Je suis tellement chanceux de t'avoir dans ma vie. Ça va venir juste ici. On peut venir utiliser le bloc pour venir étamper. Moi, j'adore utiliser mon Stamparatus. Donc, j'ai juste à venir le mettre. Je laisse ma découpe dans ma grande feuille. Je viens simplement la positionner. Je referme. Là, je vais juste venir mettre mon petit tapis pour que ce soit la bonne hauteur pour la résine. Je prends mon tampon gris granit, c'est la même chose que mon petit, sauf en plus grand. J'ancre, je referme ma fenêtre, j'appuie délicatement. Si je veux, ce qui est le fun, c'est que je peux revenir une deuxième fois pour avoir ça un petit peu plus foncé. Pour nettoyer mon étampe, j'utilise le chamois synthétique que vous pouvez procurer dans le catalogue de Stampin' Up sur ma boutique en ligne. Puis, on a juste à venir retirer le message. Comme ça. OK. Donc, numéro 1, on nous demandait de venir étamper. C'est ce que j'ai fait. Si vous y allez avec un vœu en français, faites-vous une petite étiquette, peu importe la forme. Puis, on va venir étamper avec gris granit. Par la suite, ici sur la découpe de fleurs, on la tourne de l'autre côté. Puis, on va venir mettre des petits points de Stamping Dimensional. Donc, vous voyez là, les 4 images ici. Sur le vœu, on le tourne. Donc, ça serait sur ce côté-ci. On va venir mettre un petit point également. Puis, sur notre bande, il nous demande de mettre, comme ça, j'enlève le papier. La colle est ici. Je viens simplement la déposer sur mon papier. Ça fonctionne super bien. Je vais venir mettre ma petite bande rose. Comme ça. Par la suite, ici, là, vous aviez la bande rose. Par la suite, ça va être les fleurs. Donc, on a juste à retirer le papier protecteur des petites mousses. Un petit truc, si vous avez de la difficulté, appuyez au centre
avec votre ongle. Fait comme ça fait friser votre papier. Ça peut être plus facile. Puis, on va venir déposer notre encadré. Ça, c'était le numéro 4. Le numéro 5, il nous demande de venir mettre un Stamping Dimensional ici. Et comme ça va venir supporter à la bonne place notre vœu. Puis, on va retirer le petit papier des deux morceaux. Comme ça ici. J'ai oublié de venir plier ma carte. Et on va venir mettre les petits séquins. Donc, ils sont autocollants, super facile à venir manipuler. Comme ça. Fait que vous avez une première carte de terminée. Puis en plus, vous avez l'enveloppe coordonnée. C'est vraiment magnifique et rapide à faire. On va y aller maintenant avec la numéro 2, qui est celle orangée. Donc, je viens prendre ça ici, la découpe. J'ai besoin de ça. Puis, encore une fois, je vais venir utiliser mon Stampamagic, mon Stamparatus, pardon, avec mon vœu et les découpes, puisque je le fais en anglais. Mais ça, là, moi, je le prends ici avec mon Stamparatus, mais vous pouvez y aller là, avec un bloc d'acrylique. C'est juste que moi, je suis vraiment addict à mon Stamparatus. Je reprends mon encre gris granit. Voilà. Bon, donc le numéro 1 est fait. Je l'ai étampé, mon vœu anglophone. Comme je vous dis, vous pouvez y aller avec les vœux francophones. Si vous voulez y aller dans le même style que ça en lot francophone, vous pouvez acheter Pensée merveilleuse. Vous étampez en couleur désirée vos vœux. Puis par la suite, vous pouvez venir tout découper vos vœux, pareil comme ça ici. Donc, ça ferait vraiment presque pareil. Sinon, vous pouvez y aller avec Moment d'attention, avec le plioir et les die. Fait que comme ça, c'est hybride. Vous y allez d'une fois, vous étampez et découpez vos messages en français. Fait que ça pourrait venir complémenter là, votre jeu. Donc, ici, le 1 est fait. Le 2, on va venir mettre encore une fois les petites mousses derrière. Fait que j'ai tourné ma découpe. Je viens mettre les 4 petites mousses. Derrière mon vœu aussi, je vais venir mettre la petite mousse du côté droit. Et derrière ma bande, je vais venir retirer le papier protecteur. Je la tourne, je dépose et je retire. Donc, cette fois-ci, je vais venir plier ma carte en premier. J'étais trop énervée tantôt. Je viens mettre ma petite bande.
qui était le numéro 3. Le numéro 4, je retire les petits papiers protecteurs derrière chacune de mes mousses. Et je viens tout simplement comme ça mettre ma découpe. Encore une fois, on nous demande de mettre un stamping dimensional de l'autre côté. Où est-ce qu'on va avoir notre message? On retire le petit papier. Puis, je vais venir déposer mon message. Puis, il nous reste simplement à mettre nos petits séquins autocollants. Et je vais venir mettre 2 grands, oups, et un petit. Le petit était resté sur mes doigts. Comme ça. Et vous avez encore une fois votre enveloppe coordonnée pour la superbe carte. C'est vraiment super beau. Et la troisième va être la base verte. Comme ça ici. On va avoir besoin de la découpe verte. Je vais également avoir besoin des fleurs ici. Et on va venir étamper. Moi, encore une fois, là, j'utilise le vœu en anglais, mais comme je vous dis, j'ai déjà sorti 2 options que vous pouvez prendre en français pour venir le faire. Il y a toujours possibilité de tout changer notre Paper Pumpkin à tous les mois et le rendre francophone. J'ai mon vœu, ma base de cartes. En arrière, comme tout à l'heure, on va venir mettre les petits stamping dimensional. Oups. Puis, pour notre bande de couleurs, on va venir utiliser la colle qu'on a retiré le papier. On va venir mettre dans le bas notre bande de couleurs. Fait qu'on a fait le numéro 2, j'ai fait le numéro 3. Maintenant, au numéro 4, je vais venir coller comme ça mes fleurs. Au numéro 5, encore une fois, pour venir mettre notre vœu, on nous demande de mettre un stamping dimensional. Puis, on va terminer avec nos séquins. Comme ça. Donc, j'en ai apposé 3. Et encore une fois, on a les enveloppes coordonnées. Donc, c'est des projets vraiment simples, rapides à réaliser. Vous pouvez y aller avec la même chose 3 fois. Sinon, moi, je vous reviens, je vais faire des modèles alternatifs avec des jeux d'étampes et des poinçons que j'ai déjà. Et puis, ça va être en français, excepté les intérieurs ici là, que je vais venir décorer. Mais les autres projets seront tous en français avec des jeux d'étampes ou des poinçons que j'ai déjà à la maison. Donc, revenez me voir. Puis, si vous voulez vous abonner,
communiquer avec moi ou aller directement sur ma page pour vous abonner à Paper Pumpkin. Vous pouvez prendre 1 mois, 3 mois, puis 1 an. Je vous remercie. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.